Salut, Becciot. J'espère que vous allez bien. Il y a un des abonnés qui m'a demandé, Pika, je dois acheter un PC ou une PS5 pour du gaming? Je peux vous dire que répondre à cette question, ça m'a fait penser tout de suite à ça. Essayons déjà de configurer un PC de façon d'avoir la même puissance de la PS5. Déjà, pour avoir une comparaison prix-performance. Sachez que c'est AMD qui fournit les composants à Microsoft et Sony pour leurs consoles, donc il faut un processeur Ryzen Weaker. Le plus similaire à la PS5, c'est le Ryzen 3700X, qu'aujourd'hui ce n'est pas facile à trouver. Donc le plus proche, ça serait le 5600X, que même si c'est un 6 cœurs, donc on a perdu 2 cœurs par rapport au 8 cœurs de la PS ou de l'Xbox, on a quand même gagné en performance. Donc je me base sur le 5600X, puis il faut une carte mère B550, à peu près 150 €. Le processeur, le 5600X, aujourd'hui c'est à 250. Il faut ajouter RAM, SSD, boîtier et alimentation, autour total de 250 € de plus. Et on est déjà à 650 € sans la carte graphique. Je fais des approximations, mais à peu près, on est déjà à ce niveau-là. La carte graphique, il faut une carte graphique avec 10 teraflops pour la PS5, 12 teraflops pour l'Xbox. La plus proche serait la 5700 XT, mais il faut du ray tracing parce que les consoles aujourd'hui, ils ont accès à du ray tracing. Donc la plus proche serait côté AMD une 6600 XT, côté Nvidia une RTX 3060. Et ces cartes-là, déjà, à cause de la pénurie, coûtent un bras. Parce que l'RTX 3060, on la retrouve à 600 €, la RX 6600 XT 500 €, mais normalement, ce n'est pas le prix de base de ces cartes, que ça serait plutôt sur les 400 €. Donc, si on tient compte de la pénurie, on est déjà à 1100 voire 1200 € pour avoir un PC avec des performances similaires à une PS5. C'est le double du prix de la PS5. À ce point-là, je peux vous dire que niveau prix, performance, c'est mieux acheter une PS5 qu'un PC. Le prix, ce n'est pas le seul avantage des consoles, il y a aussi l'exclusivité des jeux, et surtout pour la PS5, parce que des jeux comme Last of Us, on aimerait bien les jouer sur PC, mais il y a des exclusivités qui commencent à arriver sur PC, comme God of War, Final Fantasy Remake 7, il y a d'autres jeux qui vont arriver, donc déjà c'est un aspect quand même qui reste unique à la PS5, mais il commence à arriver sur PC. Il y a un autre aspect que je trouve assez positif pour le console, c'est la possibilité de prendre la console, prendre les manettes et la ramener chez un pote. Alors que imaginez-vous de prendre une tour énorme, la mettre sur le dos et la ramener chez quelqu'un, c'est impossible. Bien sûr, il y a les configurations ITX, mais les configurations ITX déjà coûtent plus cher et je pense que la plupart des personnes, ils ont une tour moyenne, voire grande. Donc, on a le prix, on a la portabilité, on a l'exclusivité des jeux, il y a un autre aspect à tenir en compte et c'est le plug and play. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de connaître comment ça marche Windows, comment doit faire pour pouvoir installer un jeu vidéo. Vous achetez la console, vous mettez votre disque, ou vous téléchargez le jeu, vous le lancez et bim, vous êtes immédiatement dans le jeu. Alors qu'il faut avoir un minimum de connaissances de Windows pour pouvoir jouer avec un jeu sur Windows. Voilà, installer Steam, télécharger le jeu, se créer un compte, voilà. Il faut avoir un minimum de connaissances de PC, mais il faut les avoir. Pika, tu dis n'importe quoi sur la carte graphique. Une RX 6600 XT ne permet pas de jouer en 4K 60 FPS avec du ray tracing. C'est vrai, mais vous, avec la PS5, vous ne pouvez pas faire ça non plus, parce que des fois, il y a des jeux qui sont obligés à enlever le ray tracing pour pouvoir vous garder un bon framerate. Ou des fois, vous voulez garder le ray tracing, mais vous n'y arrivez pas à jouer en 4K. Et de plus, il faut savoir que les jeux pour PS5 sont optimisés pour la console. En fait, des PC avec des caractéristiques, il y en a vraiment différents. On peut avoir des PC avec des processeurs Ryzen, des processeurs Intel. Il y a plein de configurations différentes aussi pour les cartes graphiques et pour les types de mémoire qu'on installe. Comme vous voyez, ce n'est pas facile d'optimiser
un jeu pour une configuration précise, alors que les consoles, ils ont un type d'hardware et ça reste toujours le même, et optimiser un jeu pour un type d'hardware, c'est beaucoup plus simple. C'est pour ça que peut-être vous avez le PC le meilleur du monde, mais le jeu est optimisé PS5 ou Xbox, et ça tourne mieux sur la Xbox ou la PS5 que sur votre PC, et vous pouvez rien y faire parce que c'est les développeurs qui ont fait ce type de travail. Voilà pourquoi même si vous avez un PC qui est puissant comme une PS5, ça ne veut pas dire qu'il va faire tourner les jeux exactement comme sur PS5 ou Xbox. Je vous ai parlé des aspects positifs de la PS5, mais maintenant il faut voir pourquoi je vous conseille plutôt d'acheter un PC à la place de la PS5. Si vous faites du gaming et vous faites que du gaming, ça peut être plus du sens acheter une PS5 en supposant d'arriver à l'acheter à le prix de base de 500 €. Après, faites attention parce qu'il n'y a peut-être pas tous les jeux que vous voulez jouer. Et c'est ça le premier avantage du PC par rapport à la PS. Il y a un catalogue de jeux plus grand et plus varié par rapport à la PS5. Il y a en plus pas mal de jeux gratuits et que personnellement je joue souvent comme Valorant, il y a Warzone, il y a Fortnite, ce sont des jeux qui sont ultra joués et sont gratuits et qu'il faut jouer sur PC parce que si vous voulez jouer ces jeux en mode compétitif, il faut un clavier et une souris. Jouer avec la manette à ces jeux, ça ne vaut pas le coup. Les autres, ils ont sûrement un avantage. Et en plus, à quel framerate vous jouez à ce jeu? Parce que si vous avez un écran 144 Hz, il faut que vous jouez au moins 144 FPS. Et ça, sur console, vous pouvez pas. La PS5, elle arrive à 120 FPS, elle va pas plus que ça. Alors que sur PC, vous arrivez à 144, 240, 360. Vous avez un autre avantage. Autre chose, un PC ne sert pas que pour jouer. Bien sûr, on peut faire du gaming, mais on peut faire de la navigation. Mais sur console aussi, on peut faire de la navigation, oui, mais c'est super chiant. Vous essayez de naviguer avec la manette, c'est super chiant. Moi, personnellement, j'y arrive pas, ça me saoule à un certain moment. Franchement, si c'est pour naviguer, c'est juste pour aller sur YouTube et voir une vidéo, parce que si je dois me mettre à faire des recherches, c'est hors de question. Donc, avec un PC, on peut naviguer, on peut installer des logiciels, on peut faire du streaming, on peut faire du montage, editing des vidéos pour YouTube, on peut faire tellement plus de choses par rapport à une console que si votre objectif ce n'est pas faire que du gaming, achetez tout de suite un PC. Ça, c'est le troisième avantage du PC par rapport à une console et c'est le plus important et c'est l'utilisation. Demandez-vous toujours ce que vous voulez faire quand vous achetez un PC ou une console. Il y a encore deux avantages du PC que je vais signaler. Le premier, c'est la possibilité de faire une mise à jour des composants. Et d'un autre côté, c'est aussi un problème, et je vous explique tout de suite pourquoi. Et l'autre, c'est que certains jeux exclusifs Xbox, ils arrivent sur PC avec l'Xbox Game Pass. Donc l'exclusivité des consoles, ça commence à vraiment devenir presque plus un point fort parce qu'il y a aussi le PS Now. Hein. Rien ne nous empêche d'acheter le PS Now, mais sur le PS Now, il n'y a pas vraiment de jeux exclusifs PS5. Il y a des jeux PS4 qui on peut jouer si on tombe au bon moment sur le PS Now parce qu'à un certain moment ils vont disparaître. Par contre, l'Xbox Game Pass c'est autre chose. Les jeux exclusifs Xbox, ils arrivent sur PC parce que Microsoft fait la console, mais aussi fait des jeux pour PC, fait Windows, etc. Voici que l'exclusivité des jeux, c'est plutôt une question que ça commence à arriver aussi sur PC. Et je vous disais, la mise à jour des composants, faire un upgrade de sa carte graphique, parce que par exemple, c'est la seule chose que vous devez changer dans votre PC, ça vous permet de garder votre PC 4, 5 voire 6 ans. Juste faire l'upgrade de la carte graphique. Vous n'avez pas forcément besoin de changer de processeur ou d'autres composants, que changer la carte graphique vous permet de garder longtemps votre PC. Alors que la console, quand elle va sortir la PS6, bye bye PS5. Certes, il y a de la rétrocompatibilité, certes il y a des jeux qui vont sortir aussi sur la PS5, mais va vite être plus de mode. Il faut aussi dire que changer de carte graphique aujourd'hui ça coûte très cher et que probablement ça va vous coûter le prix de la PS6. Mais il faut dire aussi qu'on est dans une situation particulière et peut-être si la pénurie de cartes graphiques va s'arrêter, on aura plutôt ce type de changement à des prix raisonnables. Pourquoi je vous disais que c'est aussi un problème la mise à jour des composants? C'est parce que finalement on dépense trop. On va acheter des ventilos RGB, on va acheter des câbles RGB, on va acheter des conneries RGB et au bout d'un moment on se retrouve qu'on a trop dépensé. Parce qu'esthétiquement on veut avoir le top, par exemple on veut aussi changer les mémoires RAM. Au lieu d'avoir des RAM classiques, avec un dissipateur classique, on veut des LED RGB dessus. Voilà, on arrive à dépenser plus
juste pour avoir le computer bling bling. Et voilà que ça c'est plutôt un aspect négatif parce qu'avec une PS, à part changer des SSD, vous n'avez pas à changer grand chose. Donc voilà, ça c'est plutôt un aspect positif négatif. Mais maintenant, je pense que vous avez une idée claire de laquelle c'est la différence entre PC et PS5. Donc faire ce choix, ça dépend plutôt de vos besoins. Personnellement, j'achèterai 2 millions de fois un PC parce que je l'utilise pour toute autre chose que du gaming. Je fais des vidéos sur YouTube, je l'utilise pour mon travail, je fais plein de choses avec mon PC. De ce point de vue, je pense que la PS5 reste une sous-offre du PC. Parce que la PS5 vous offre du gaming, le PC vous offre du gaming et autre chose. Évidemment, le prix ce n'est pas le même, on va doubler le prix, mais tous les avantages que vous donne le PC, je ne pense pas que vous allez les avoir avec la PS5. Personnellement, j'ai la tendance à aller vers les PC parce que c'est mon quotidien. Mais si vous êtes des gamers et vous pensez qu'à jouer, vous pouvez économiser 500-600 euros et acheter bien sûr une console, même une Nintendo Switch. Il n'y a pas besoin forcément d'une PS5 ou une Xbox, il y a plein de jeux très intéressants sur une Nintendo Switch. Ce que je veux dire, c'est réfléchissez bien aux besoins que vous avez, parce que c'est là que vous allez faire votre choix. Mettez un like si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour avoir plus de news, tests et conseils sur l'informatique. Surtout, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez entre PC et console avec un dialogue et une discussion civile, s'il vous plaît. À la prochaine avec Pika. Ciao!